Vocabulaire 12. Qu'est-ce qu'un philanthrope? A. Un spécialiste des écritures anciennes. B. Un spécialiste des fossiles. C. Un individu qui s'occupe des « améliorer le sort d'autrui » en organisant ou en soutenant des œuvres. Qu'est-ce qu'une scénette? A. Une petite pièce comique, du théâtre espagnol, à l'origine. B. Une scène très brève au cours d'un acte. C. Un ballet classique. Qu'entend-on par désinence? A. Une dénomination qui permet d'identifier une chose. B. La terminaison variable des mots, qui a une fonction grammaticale ou lexicale. C. En botanique, la manière dont se terminent certains organes. Qu'est-ce qu'un expédient? A. Un employé D, administration chargée de recopier les états. B. Un moyen, peu honnête souvent, de résoudre, pour un temps seulement, une difficulté, un embarras financier, etc. C. Un expéditeur de marchandises. D. Un professionnel ayant acquis de sérieuses connaissances dans son domaine. Un frontispice est-il? A. Le titre d'un ouvrage placé à la première page, ou à la troisième S, il y a un faux titre, d'un livre et souvent accompagné d'ornements ou de vignettes. B. La façade principale d'un monument. C. Un ornement, triangulaire généralement, qui surmonte la façade d'un édifice. D. Une illustration placée en regard de la page de titre d'un livre. Qu'est-ce qu'un dilettante? A. Une personne qui s'adonne en amateur, pour son seul plaisir, à un art, à un travail, à une occupation. B. Un amateur passionné de musique italienne, au XVIIIe siècle. C. Un amateur d'un art particulier, ou bien un amateur d'art en général. D. Une personne qui vit au gré de sa fantaisie, de ses goûts, sans aucune contrainte. Un apologue est-il? A. Un éloge, une glorification. B. Une abjuration, un reniement. C. Une personne qui se tient en dehors du débat politique. D. Un court récit, en prose ou en vers, dont le but est moralisateur. Que désigne le mot entre-gens? A. L'art de se conduire avec civilité et politesse dans la société. B. L'adresse à se faire valoir en société et à utiliser ses relations à son avantage, pour obtenir quelque chose. C. Un enchevêtrement, un emmêlement. D. Une personne qui sert d'intermédiaire dans une intrigue galante.
Ce qui est sempiternel est-il A. Sacré, saint. B. Continuel, éternel. C. Relatif au vieillard. D. Répétitif. Qu'appelle-t-on incunable? A. Un individu qu'on ne peut corriger de ses défauts, de ses travers. B. Une personne dénuée de curiosité. C. Une personne qui manque totalement de culture intellectuelle. D. Un ouvrage imprimé datant des débuts de l'imprimerie. Une hypothèque est-elle A. Une supposition. B. Un droit dont est grevé un bien, immeuble en principe, pour garantir le remboursement d'un prêt, le paiement d'une créance. C. Un obstacle qui nuit à l'accomplissement d'un projet, une source de soucis ou de difficultés. Qu'entend-on par fratrie? A. Dans l'Antiquité grecque, un groupement de familles, sur une base religieuse, sociale et politique. B. L'ensemble des frères et sœurs d'une même famille. C. La réunion de plusieurs clans, généralement totémiques. Qu'est-ce que la vacuité? A. La vanité, la suffisance. B. La situation d'un poste, d'une place, momentanément dépourvue de titulaire. C. Le veuvage, en parlant d'une femme. D. L'état ou la qualité de ce qui est vide, de ce qui ne contient rien. Quelle est la signification de la locution adverbiale ipso facto? A. Automatiquement, de ce fait même. B. Immédiatement, tout de suite. C. Selon le premier facteur, le premier élément. La componction réside-t-elle? A. Dans un air de gravité affectée. B. Dans la douleur d'avoir offensé Dieu. C. Dans un orgueil autoritaire. Qu'entend-on par pogrom? A. Une substance qui favorise la digestion. B. Un sermon. C. Un mouvement marqué par des pillages et des massacres. Une oligarchie est-elle? A. Un grand désordre. B. Un régime politique où le pouvoir est détenu par quelques familles puissantes. C. Un marché dans lequel il n'y a que quelques vendeurs face à une multitude d'acheteurs.
Désigne-t-on par quart-monde? A. Le sud-est asiatique. B. Des personnes particulièrement démunies, tant au plan professionnel qu'au plan de la santé, au plan culturel, etc. C. L'ensemble des personnes de race noire. L'adjectif picaresque s'applique-t-il? A. À ce qui est originaire de la Picardie. B. À une école de peinture de tendance impressionniste. C. À des romans dont le héros est un aventurier. Le malthusianisme est-il? A. Une fuite des cerveaux. B. Un style littéraire caractérisé par la concision. C. Un ralentissement volontaire de la production. D. Une doctrine visant à la limitation des naissances.